Monsieur Fortin? Régent Fortin? Bonjour, Monsieur le Président. Alors, je remplace Monsieur Régent Fortin. Mon nom est Guy Marcotte. Je suis conseiller municipal à Saint-Augustin-de-Desmaures, responsable du dossier de l'environnement et en charge du comité consultatif sur l'oléoduc à cet endroit-là. Alors, ma question se pose pour la compagnie TransCanada. C'est au niveau de la compensation monétaire en cas de déversement majeur pour une famille qui devrait être relocalisée. Je vous donne un scénario, exemple, une maison ou une famille qui habite une maison du côté rural qui vaudrait, je sais pas, 75, 100 000 $. On sait que dans certains secteurs, c'est pas très cher et que la maison ne serait plus du tout habitable et devrait être relocalisée dans une ville où ça coûte plus cher. Ça coûterait 200, 250 000 $. Est-ce que la compensation monétaire que vous allez donner ne sera que la valeur marchande de la propriété qu'ils doivent quitter ou si c'est autre chose que vous allez faire? Monsieur Bergeron? Monsieur le Président, à très court terme, l'entreprise va payer les frais immédiats. Donc, si on parle de relocalisation nécessaire, à ce moment-là, ce sera de payer les frais de relocalisation à l'hôtel ou si éventuellement c'est un logement ou des options comme celle-là. Le cas auquel M. Marcotte fait référence ici, c'est un cas très, très hypothétique qui est probablement très peu probable, mais quand même, si se produisait, à ce moment-là, il y a une négociation ou je dirais, il y a une discussion qui doit avoir lieu entre l'entreprise et le propriétaire. C'est sûr que conceptuellement, l'entreprise doit payer un montant raisonnable qui prend en compte, si vous voulez, les inconvénients qui ont été subis par le propriétaire. Fait que c'est un peu un arrangement, c'est un peu le même type d'arrangement qu'on fait quand on fait un arrangement pour un droit de passage et qu'on veut une entente de gré à gré. On a des barèmes de compensation de base, mais en fonction des situations particulières du propriétaire, à ce moment-là, il y a des ajouts qui se font et on doit le faire d'une façon respectueuse et via une entente, via une discussion, je vous dirais, fair ou équitable avec le propriétaire. Je dirais que c'est la même chose dans ce cas-ci. Donc, le concept de base, c'est que toutes les personnes qui sont pénalisées à court terme vont être compensées pour les dépenses immédiates. Et par la suite, il y aura à ce moment-là une discussion comment on règle tout de façon satisfaisante là, pour de bon, si vous voulez. Monsieur Plouffe, s'il y avait mésentente ou s'il n'y avait pas entente, est-ce que l'ONE jouerait le rôle d'arbitre, pourrait jouer le rôle d'arbitre? Oui, effectivement. La loi sur la sûreté des pipelines, qui va entrer en vigueur en juin, décrit comme type de coût admissible les frais raisonnables d'intervention engagés par des gouvernements ou des particuliers. Donc, dans ce cas-ci, on dirait aux parties d'essayer de s'entendre, mais si jamais il n'y a pas d'entente, c'est nous qui déterminerait ce qui est raisonnable dans les frais. Madame Grandbois. J'aimerais juste peut-être compléter, là. Au niveau de... Est-ce que, en termes de processus, si jamais il y a un déversement, quel qu'il soit, si jamais il y a des dommages à des individus, est-ce que ces individus ont donc... Est-ce que c'est toujours une discussion entre l'individu et la compagnie? Et donc, l'individu a le fardeau de faire sa propre défense? Ou est-ce que ça passe... Ou est-ce qu'il y a un comité? Est-ce qu'il y a des balises qui sont connues à l'avance en termes de disons, ce à quoi normalement on peut s'entendre, ou est-ce que c'est vraiment, ça dépend de la capacité de chacun à bien négocier son dossier? Je vous dirais, Madame la commissaire, nous avons des agents, nous aurions des personnes présentes sur le site. Et en ce qui concerne les frais immédiats auxquels j'ai fait référence tantôt, avec des pièces justificatives très simples, les paiements vont se faire immédiatement. Et c'est par la suite, l'idée, c'est de ne pas obliger les gens à avoir des dépenses et de supporter les dépenses eux-mêmes. Donc, je vous dirais, dans un premier temps, c'est d'aider les gens à faire face aux dépenses additionnelles dans l'immédiat. Et par la suite, il y aura une discussion à savoir comment on règle le tout au moment où ce sera approprié de le faire. Monsieur Plouffe, du côté de l'ONE, est-ce que vous avez certaines balises qui sont disponibles pour, disons, c'est pas tellement la première partie, là, je pense que la partie, quand à court terme, des gens ont besoin d'être relocalisés dans un logement, un appartement, tout ça, je pense que ça ne doit pas être trop embêtant, mais quand on tombe plus dans l'évaluation de dommages plus substantiels et plus permanents, là,
Est-ce qu'il y a des balises qui existent chez vous pour un petit peu orienter, guider quelqu'un qui se retrouve dans une situation comme ça puis qui se demande qu'est-ce qui est légitime de demander? Toujours selon la même loi, la loi sur la sûreté des pipelines, c'est tous les dommages ou pertes subis par une personne. Donc, c'est tous les dommages et toutes les pertes qui doivent être prises en compte par la compagnie. Je vais ajouter à ça que on parle depuis tantôt comme de deux catégories de coûts, là. Il y a des frais raisonnables, court terme, et après ça, il y a les pertes et dommages, plus long terme. Comme M. Plouffe a mentionné plus tôt, quand on parle de frais raisonnables, oui, l'Office a le pouvoir d'ordonner TransCanada de payer des frais si jamais il y a une dispute. Okay? Si on parle plus long terme, pertes ou dommages, à ce niveau-là, l'Office n'a pas le pouvoir de régler une dispute pour cette catégorie de coûts-là. Donc, on n'a pas de barème non plus associé à ça. Et est-ce que, parmi les intervenants qui sont ici, est-ce qu'il y en a qui auraient connaissance d'un barème qui existait quelque part? Parce que c'est clair que pour les gens qui se retrouvent dans une situation comme ça, on comprend que pour la majorité, ça serait une situation, une première. Et on s'entend que les gens n'ont pas tous les mêmes capacités de présenter leur dossier et la même idée de ce qui est raisonnable de demander. Donc, c'est sûr que s'il existait des balises à quelque part, ça pourrait être intéressant. S'il n'y a pas personne qui me... Du côté du promoteur, vous n'avez pas connaissance non plus de balises. D'accord, merci. J'aimerais être sûr d'une chose. Ce que vous avez dit, M. Plouffe, ne converge pas nécessairement à ce que vient de dire M. Charlebois par rapport à des dommages de nature plus permanente. Donc, ce que je comprends de M. Charlebois, c'est que pour ce genre de dommages, l'ONE ne peut pas agir comme arbitre. C'est cela. En fait, moi, ce que je parlais, c'est des frais raisonnables d'intervention engagés par des particuliers. Et ce que M. Charlebois parlait des pertes et dommages. Et les pertes et dommages, ça, nous, on n'agit pas en tant qu'arbitre là-dessus. Mais la loi sur la sûreté des pipelines est claire que la compagnie doit dédommager les... Donc, si vous n'agissez pas comme arbitre, qu'est-ce qui reste comme option aux citoyens? C'est le tribunal. Est-ce que préciser quel tribunal? Je crois que ça serait ça dépend du montant de la réclamation. Je crois que ça pourrait être la Cour du Québec ou la Cour supérieure. J'avais pensé pendant un moment qu'il pouvait s'agir du tribunal dont on a parlé plus tôt. Là. Mais donc, ce tribunal-là ne pourrait pas être impliqué là-dedans? Juste un moment, on cherche une information. Donc, le tribunal d'indemnisation sur les pipelines ne serait mis en place seulement dans une circonstance où la compagnie serait désignée. Donc, pour qu'une compagnie soit désignée, il faut que la compagnie soit ne respecte pas une ordonnance de l'Office ou que la compagnie n'ait pas de ressources financières suffisantes pour payer soit les pertes ou dommages ou les frais raisonnables. Et en fait, les pertes de la valeur de non-usage aussi. Vous avez la réponse. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, la famille peut se retrouver avec son beau petit bonheur, peut être obligée de payer les frais pour se relocaliser elle-même. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire que du montant qu'on va leur accorder. Alors, écoutez, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, là, mais la réponse a été donnée. Ben oui. Alors, Si je peux me permettre, ce que je comprends, c'est que les critères dont M. Bergeron a parlé, en tout cas, puis vous m'arrêtez, M. Bergeron, si je n'ai pas bien compris, mais vous parlez d'une maison à 70 000 dans un milieu, 250 000 ailleurs. Bon, ce serait peut-être difficile à faire. Il faudrait démontrer que vous avez la même qualité de vie, l'équivalent, quelque chose de vraiment équivalent. Si vous réussissez à démontrer ça, que vous ne pouvez pas avoir l'équivalent de ce que vous aviez à 70 000 dans un environnement proche, qu'il n'en existe pas d'autre,
et que tout ce que vous pouvez avoir, qui est une qualité de vie équivalente, qui est comparable, ben ça coûte 250 000. Si vous pouviez faire cette démonstration-là, j'imagine, mais c'est relativement, peut-être, je dirais peut-être peu probable, parce qu'à première vue, j'ai l'impression qu'il y en a un qui représente une qualité de vie supérieure à l'autre. Donc, mais si on parle d'une qualité comparable, je pense que ça pourrait se défendre. Est-ce que je comprends bien, M. Bergeron? Oui, sauf que là, selon moi, on est dans le moyen ou le long terme suite à l'événement. Oui, mais ce que je veux vraiment qu'il soit clair, parce que M. Marcotte semble dire, son interprétation semble dire que la famille va être laissée elle-même pendant la période où il y a une relocalisation nécessaire. Pas du tout, j'ai pas pensé ça. Dans l'immédiat, ce qui est important, c'est que l'entreprise va payer tous les frais immédiats et moyen et long terme, on va régler à l'amiable. Merci, monsieur. Merci, M. Bergeron également.